Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet. Vous avez déjà vu le crochet. Donc aujourd'hui, on va réaliser ceci. Hop. Donc on va réaliser des petites méduses. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser en fait. Donc celle-là, je lui ai mis des yeux. Celle-là, je lui ai rien mis encore. J'ai mis des perles à l'extrémité. Donc vous mettez ce que vous voulez, si vous en voulez ou pas, hein. Ça, c'est vous qui voyez. C'est assez simple à réaliser en fait. Donc voilà, donc on va réaliser ceci. Donc pour ça, vous allez avoir besoin, hop, voilà, un marqueur, si vous avez besoin, des ciseaux, des demi-perles pour les yeux, des petites breloques, si vous le souhaitez. J'ai mis dans le bouchon pour mettre aux extrémités à la place des perles ou des perles, c'est comme vous voulez. Un crochet numéro 2 pour ma part. Hop. Vous pouvez utiliser un crochet numéro 3 et deux cotons. Alors sur celle-ci, j'ai utilisé deux couleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser une couleur aussi, hein, comme j'ai fait pour celle-là. Donc je vais utiliser celle-ci pour un crochet numéro 3. Normalement, c'est des restes, hein. Vous voyez, c'est des restes que j'ai, donc j'en profite pour les utiliser. Donc voilà. Eh bien, on va commencer. Est-ce que je trouve le bout de la bobine? Hop, voilà. On va faire un nœud magique et puis des ciseaux, si je ne vous l'ai pas déjà dit. Donc on va faire un nœud magique, on passe sur le doigt, on passe en dessous, on croise, hop, on passe le crochet sous la première boucle, on ramène la deuxième, on tourne et on fait une boucle pour sécuriser. Donc là, on va faire 6 mailles serrées dans le nœud magique. Donc on va passer le crochet dans le nœud magique, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, ça fait 1, jusqu'à qu'on en ait 6. 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer notre nœud magique. Hop. On va faire une maille coulée dans la première. Hop là. Voilà. Une maille en l'air. Au même endroit, on va faire deux mailles serrées. Donc une qu'on va marquer. Et une deuxième. Maille serrée suivante. Deux mailles serrées. Dans chaque maille serrée, on va faire des augmentations. On va faire deux mailles serrées. Donc au total, on en aura 12. À la fin de la deuxième, on retire le marqueur. Hop, et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. On marque notre maille serrée. Dans la maille serrée suivante, deux mailles serrées.
Maille serrée suivante, une maille serrée. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées. Ce qui revient à 1 sur 2. Et à la fin, on en aura 18. Donc on a commencé par une maille serrée, on termine par 2 mailles serrées. Donc voilà ce que ça vous donne. Hop. Une maille coulée dans la première maille serrée. Donc voilà, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. On va marquer. La maille serrée suivante, une maille serrée. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées. Maille serrée suivante, une maille serrée. Maille serrée suivante, une maille serrée. Maille serrée suivante, 2 mailles serrées, ce qui fait 1 sur 3. Et à la fin, on en aura 24. Donc on a commencé par une maille serrée, on termine par notre rang par 2 mailles serrées. Donc voilà, on en a 24. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Hop, voilà. Une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. On remarque. La maille serrée suivante, une maille serrée suivante, une maille serrée suivante, 2 mailles serrées. Ce qu'on va faire, 1 sur 4. Maille serrée suivante, 1, maille serrée suivante, 1, maille serrée suivante, 1, maille serrée suivante, 2. Donc on en aura 30. Donc on va se retrouver à la fin des 30. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai terminé par 2 mailles serrées. Je fais une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Donc voilà, si vous comptez, normalement vous en avez 30. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et dans chaque maille serrée, on fait une maille serrée. Et on va faire 2 rangs comme ceci. Toujours avec une maille serrée dans une maille serrée. Hop. Ah bah, pourquoi tu ne peux pas rentrer? Voilà. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous aurez 2 rangs de 30 mailles serrées. Donc on va se retrouver à la fin de ces 2 rangs de mailles serrées, de 30 mailles serrées. Donc voilà. Donc si vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 rangs d'augmentation et 2 rangs supplémentaires de 30. Donc je vous dis à la fin du 7e rang. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste à faire ma maille coulée
pour me rattacher. Et voilà. Voilà ce que vous avez. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper le fil. Hop. Voilà. Alors maintenant, pour faire ici l'attache, si vous faites une attache comme ça, on va faire... vous choisissez la couleur que vous voulez déjà remettre. Hein. Si vous gardez la même couleur ou pas. Donc, je vais changer de couleur. On va faire une chaînette. Comme ça évitera de revenir dessus à la fin. Donc on va faire une chaînette de 30 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Faites la longueur que vous voulez, hein, bien sûr. Moi je fais 30, mais si vous voyez que ça fait trop long, vous raccourcissez. Donc 30, on va couper le fil, on va laisser un peu de fil quand même. Hop, on tire, on serre. Voilà. On va passer ça dans le trou ici. Dans le milieu. Hop, on va passer notre crochet. On va ramener le fil. Voilà. Hop. Donc, comme ceci. Alors, soit vous faites un nœud, si vous voulez, soit vous mettez une perle, un bouton, ce que vous souhaitez. Moi, je vais mettre un bouton par sécurité. Si vous faites un nœud, mettez un gros nœud, hein, que ça ne vient pas à s'en aller. J'ai pas de bouton à 2 trous, malheureusement. Mon crochet passe pas non plus. Passer ça avec une aiguille. Mon aiguille, elle est là. Évidemment, si vous ne mettez pas de fil, enfin, vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Hein. Pas de souci là-dessus. Moi, je fais comme ça, mais voilà. Et là, je vais pouvoir faire un nœud. Hop là. Pour sécuriser. Je regarde que c'est bien ici. Voilà. Je coupe le surplus. Et voilà, mon attache déjà est déjà faite. Ici, je serre bien mon nœud magique. Et tout ça, après, ça va se cacher. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ne les verra plus. Hop. On va mettre ça de côté. On va prendre notre deuxième couleur. Si vous utilisez une deuxième couleur. Hop. Voilà.
On va procéder de la même façon. Faire un nœud magique. On va faire 6 mailles serrées, pareil que précédemment. En fait, c'est la même chose. On refait la même chose jusqu'à arriver à 30 mailles serrées. Donc, je ne vais pas vous refaire tout pareil. Je vais vous renvoyer au début en fait. Donc, une maille en l'air, dans la maille serrée, au même endroit, 2 mailles serrées, jusqu'à qu'on en ait 12. Une maille coulée. Et après, une sur 2, une sur 3, une sur 4, pour arriver jusqu'à 30. Donc, je vous renvoie au début de la vidéo pour refaire la même chose. Donc, je vous dis à tout de suite. Me revoilà avec mes 30 mailles serrées. Donc, je vais faire ma maille coulée pour me rattacher à mon dernier rang. Voilà, ce que vous savez, vous en avez 30 au total. On va reprendre notre petit chapeau là. On va passer notre crochet juste ici, dans notre première maille serrée, au même endroit que notre maille coulée, évidemment. Donc, juste ici. Ici, vous allez vous placer là où vous avez fait votre maille coulée également. Donc, juste ici. Vous allez passer le crochet comme ceci. Ça, on va le rentrer. Hop. Et vous allez faire attraper le fil, ajouter comme ça. Vous allez ramener. Vous allez vous retrouver avec 2 boucles. Ajouter, vous passez 2 boucles. Passez à la maille serrée suivante. Ici, pareil, la maille serrée suivante. Vous voyez, vous voyez bien, comme ceci. Ajouter, pardon, pour ramener, faites des mailles serrées en fait. Maille serrée suivante, passez le crochet ici, vous passez le crochet en face. Chaque maille serrée en fait avec chaque maille serrée. Donc vous devez faire ça 30 fois, puisque vous en avez 30 de chaque côté. Surtout prenez bien les 2 brins en même temps. Voilà. Hop. Voilà ce que vous avez. On va faire ça tout le tour. On arrive à peu près ici. C'est une petite ouverture. On va devoir mettre du rembourrage dedans. Alors, soit vous avez de la ouate de rembourrage, soit vous mettez des vieux fils de laine, des trucs comme ça, tout ce que vous n'avez pas, que vous n'utilisez pas pour rembourrer. Donc, on va se retrouver par ici. Donc, à tout de suite. Donc, me revoilà. J'ai laissé ma petite ouverture. Vous laissez l'ouverture que vous souhaitez. Hein. Pour ma part, je vais prendre du rembourrage, la ouate de rembourrage.
Voilà. Pour ma part, ça me paraît bien. Vous mettez par rapport à ce que vous souhaitez, hein, que ça soit bien rembourré ou pas. À vous de voir. Je vous laisse seul juge. Et là, on va fermer le reste de ce que l'on a laissé ouvert. Donc toujours une maille serrée avec une maille serrée. Donc voilà, on va se retrouver à la fin ici pour fermer. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis à la fin. Il m'en reste une à faire. Donc celle-ci. Avec celle-ci. Hop. Voilà. Et hop. Là, je vais faire une maille en l'air. Faire tourner mon travail. Et dans ici. Donc, nous sommes ici. Ici, juste dans la maille serrée suivante. Juste ici. Hop. On va faire un jeté. Et on va faire une bride. On va faire une deuxième bride au même endroit, toujours. Et là, on va faire une double bride, donc deux jetés au même endroit. Et encore deux brides au même endroit. Maille, dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc, c'est la même chose qu'ici. Hein. Donc ici, vous avez votre maille en l'air. Pour ici, ici, la maille coulée, un jeté. On passe dans la maille serrée suivante. On fait une bride. Un jeté. Une deuxième bride. Deux jetés. Donc on tombe deux fois sur le crochet. Dans la même maille, une double bride. Donc on passe une fois, on passe deux fois, on passe trois fois. Un jeté. Et une bride. Toujours au même endroit. Un jeté. Toujours une bride au même endroit. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Oui, c'est ce que vous obtenez. Donc ici, nous sommes ici, ici. Deux brides, une double bride, deux brides. Maille serrée suivante, une maille coulée. Hop, ça. Et on va faire ça ainsi de suite. Donc une maille coulée, maille serrée suivante, deux brides, une double bride, deux brides. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis pratiquement à la fin. Donc il me reste à faire mes brides dans la dernière ici. On va mettre ça. Voilà. Et ici, comme on est parti d'ici, avec notre maille en l'air, ici on va faire une maille coulée dans la maille qu'on est parti. Donc, on va piquer juste ici, au milieu de la maille en l'air. Hop. Et on va faire une maille coulée. Comme ça, on se rattache et ça ne se voit pas. Et on va pouvoir couper le fil. Hop. Évidemment,
on va tirer pour serrer. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir cacher notre fil quand même. Mon fil veut bien rentrer dans mon aiguille, ça c'est une autre histoire. Ah non, ça veut pas. Je vais prendre une autre aiguille alors. Hop. Avec un chat plus gros. Enfin, voilà, façon de parler. Hein. Bon, j'essaye d'enfiler mon aiguille et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai quand même réussi à enfiler mon aiguille. Donc je vais cacher mon fil. Passer par là. Je vais descendre ici. Et je vais ressortir par ici. Hop. Voilà. Hop. Je replonge. Et hop. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Voilà, chose faite. Donc on a notre base, notre petite méduse. Oui, voilà, méduse. Alors, on va poser ça de côté. Maintenant, on va faire ça. Petite tentacule. Là, vous voyez, ici, j'ai fait deux couleurs. Et ici, et deux rangées, évidemment. Et ici, j'ai fait qu'une rangée. Donc, une couleur. Alors, faites une rangée ou deux rangées, c'est à vous de voir. Moi, comme j'ai fait deux couleurs là, je vais faire deux rangées. Donc, on va reprendre la couleur que vous souhaitez. Et là, on va faire une chaînette. Donc, notre boucle. Hop. Faire une chaînette. Comme ceci. De 35 mailles en l'air. Donc, 3. Voilà, j'en ai 35 évidemment. Vous faites la longueur que vous souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 35. On va sauter la première maille en l'air. Dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Hop. Dans la suivante, une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées jusqu'à la fin de ce rang. Donc on va se retrouver à la fin du rang pour le deuxième. Donc voilà, vous voyez, ça tournicote un petit peu déjà. Oh, pardon. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait ma dernière maille serrée. Maintenant, je vais couper mon fil. Alors, laissez un peu de fil qui vous serviront pour la couture. Laissez une petite marge. Donc, voilà. Hop, comme ceci. Donc, si vous voulez, vous pouvez arrêter là. Hein. Voyez. Donc, ça fera dans ce style-là. Et si vous voulez faire deux couleurs comme ici, on va prendre la deuxième couleur. Hop.
On va venir ici, dans la première maille serrée qu'on a fait ici. Hop, juste ici. Donc l'extrémité était là, le bout là. On va prendre, on va se rattacher avec notre fil. Hop. On va faire une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Évidemment, on va cacher le fil en même temps. On vient par là. J'ai oublié de prendre mon fil. Donc on met son fil bien. On fait notre maille serrée. Et on passe une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on fait ça jusqu'au bout. En cachant notre fil, évidemment. Ça, il ne se verra pas. Hop, je suis pas dans l'axe. Ça ne se verra pas. Et on va en faire de cette même façon 3 au total. Évidemment, vous pouvez en faire plus. Hein. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en faire que 3. Moi, je vais en faire 3. Et ensuite, je vais faire des petites chaînettes comme j'ai fait sur l'autre, enfin sur les deux autres, pour y mettre des petites breloques. Ça non plus, vous n'êtes pas obligé. Donc on va se retrouver à la fin des 3, comme ceci. Donc je termine celle-là avec vous. Et voilà. Hop. Et on coupe notre fil. Voilà. Ensuite, on rentrera ce fil-là dans la couleur là et ce fil-là. Celui-là ou celui-là, celui que vous avez mis pour la couture, ben vous le laissez et vous rentrez les deux autres. Et donc, on va se retrouver à la fin des 3 comme ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai terminé les 3. J'ai rentré les fils de chacun. J'ai commencé à les coudre pour m'avancer un petit peu. Donc, voilà, ça, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, j'ai cousu dans le centre ici, autour. Donc, vous voyez, je vais poser le 3e juste ici. Je vais le mettre ici, comme ceci, qui va donner à peu près ça. Donc pour ça, je vais me placer ici. Hop, je vais ressortir là. Après, je ne suis pas une pro de la couture, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Hop, voilà. Après, c'est juste histoire de maintenir, hein. C'est pas la peine de faire de la grosse couture. Enfin, c'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous souhaitez, hein. Hop, voilà. Hop. Ah bah flûte. Hop. Et un dernier coup. Voilà. Ensuite, j'ai enlevé ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de couper le fil ici. Voilà. On va enfiler le fil dans l'aiguille. On va passer. Donc cela se voit de trop. Bloquer le fil. Et hop. Et on peut couper. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Un petit fil qui dépasse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Alors pour ça, ici, j'ai préparé déjà ces petites choses-là. Je savais déjà depuis un petit moment. Donc ben, évidemment, vous prenez la couleur que vous souhaitez, hein. Pas d'obligation. Et où mon bout? Hop, voilà mon bout. J'ai enfilé mon petit truc là. Il est où? Voilà. Et comme ça, j'ai fait ma boucle. J'ai passé mon crochet. Et j'ai serré. Et là, j'ai fait la chaînette. Je crois que j'en ai fait 20 ou 25. J'ai dû en faire 20, je crois. Ouais, je vais faire un peu plus long. Bien. J'en ai fait 5 de plus. On en fait 25.
Et la dernière. Hop. Évidemment, je laisse un peu de marge pour pouvoir... Là, je fais un nœud. Juste ici. Hop. Et je coupe. J'enfile sur mon aiguille. Et je les ai posés à peu près au milieu. Donc je vais poser ça ici. Hop, je regarde où je tombe. Je regarde si ça me convient. Évidemment, je ne vais pas laisser assez de marge. Hop là. Je regarde si ça me convient en longueur et à l'emplacement. Ouais, c'est décalé. Donc ça va. Et là, je vais coincer mon fil. C'est de la même couleur. Sans vraiment trop tirer non plus. Pour éviter que ça fasse des enfoncements. Soit trop serré. Voilà. Je peux couper. Donc voilà ce que ça donne. Et le troisième, on fait pareil. Troisième, il est où encore? Là. Ben, moi j'en mets 3, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein. 3, 4, 5. Vous pouvez les positionner aussi où vous le souhaitez. Hop. Voilà. Je vais pas laisser beaucoup de marge. Voilà. Cette fois, j'en ai fait 30. Hop. Je fais toujours mon petit nœud ici. Voilà. Je coupe. Je prends mon aiguille. Il va nous rester après plus que les yeux à coller. Donc je vais la placer ici. Hop. Évidemment, je ne l'ai pas laissé beaucoup de marge. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Hop. J'ai trop tiré. Quel est le bon? Celui-là. Hop. Donc voilà.
reste plus qu'à coincer mon fil. Voilà. Hop. Et donc voilà. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Et évidemment, les petits yeux que j'ai mis ici. Donc vous les mettez où vous voulez, hein. Comme ça. Enfin, si vous en voulez aussi. C'est pas dit. Donc voilà, vous voyez. Tout de suite, ça donne une petite tête. J'avais mis un petit nœud quelque part. Si vous voulez, vous pouvez lui mettre un petit nœud. Comme ceci. Je vous montre que c'est une fille. Donc voilà. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. Enfin, petite façon de parler, hein comme d'habitude. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura vous donné des idées. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.